Salut mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs et surtout merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, débutons cette session d'information par la hausse du prix de facture après le 2 mois de gratuité accordé par le président de la République. La population ne devrait-elle pas donc payer la facture pendant 2 mois, que ce soit de la Régie des Sceaux ou la SNEL? Mais après ces 2 mois, la population réclame la hausse, bien sûr, ou sinon l'augmentation du prix de la facture, double ou triplé même du montant qu'il payait auparavant. Plus de détails dans ce reportage. C'est suite à l'état d'urgence sanitaire décrété au pays, le président de la République a voulu bien soulager les Congolais en leur accordant 2 mois de gratuité, ne pas payer la facture de la Régie des Eaux SNEL pendant 2 mois. Mais après, la population a constaté que les factures qu'on les a envoyées, le prix a augmenté. C'est pratiquement le double pour les uns et le triple pour les autres de ce qu'ils payaient avant. Très inquiète de la hausse du montant de leurs factures du mois de mai. Ils se posent la question, est-ce qu'ils veulent récupérer les 2 mois de la gratuité? La population n'a pas manqué à présenter leur désolation. Précisément à l'avenue Tchassatchas. Donc problème il y a un problème il y a la facture il y a courant. Beto Vanda beto na mardi SNEL mais vous avez qu'à la facture à courant. Entre temps, président c'est un état d'urgence. Entre va beto voir la gratuité il y a 2 mois. Na façon que na 2 mois il y a pandémie lenda manisa, boss beto banda kufuta. Mais jusqu'à présent, pandémie qui na continuer kutu, baka qui na kubuelam. Betoke toujours na bainzo, betoke na bimaka café. Monga betoke so baka betoke banda foot et katuka. Wapi? Est-ce que tata président metinda baou? Banda kuzabika ba facture to ba umosi même on a lokola nganzi ba vana luta ve na bainzo beto 2 mois me fo anale ba uya beto to na mo ko futa ve beto ke futa beto ve à part ça beto même on a ba facture ba 38 000 ba 40 000 donc ba kena ku doubler 2 mois ba récupérer na système beto zola beto ya uve beto me l'homme appelle SNEL ya wan vous a tout dit la beto ba Sam, ba inzo ina betume mona oba départ unique. Oba nani, ba okena futa ba 12 000, ba 10 000 na ba 11 000. Beto ke baka courant. Kilumbu mosi kwani 38 000. Mesaba ke beto ke confiné. Na confinement beto kele, beto na saba ve ni façon beto na futa ba facture à moitié. Même s'il fallait que fouti là-haut. Les chefs de l'État nous ont pas beto dit, beto na gratuité ya mars na avril. Il a beto na fouti là. Mais du moins beto na ça la référence na facture à mois de février. Ma facture beto fouta 19 000 20 000. Mais maintenant il y a une certaine orbition à monter même dans sous. Mais tu vois là 40 000, 34 000, mais finalement, peut-être que nous monter une exagération monter. Ou après peut-être que la mongo et bah mayu ya bakele, bah nous tu as pas facture 2 jours, nous comme on a beaucoup de zenga. Alors il y a une zone à ouvrir. Si tu as pas zone, peut respecter ma corps là-bas ou va modifier ba prix à ba facture. Parlons du vol de fil conducteur du courant, ce phénomène qui ne cesse d'augmenter à une vitesse de croisière. Dans la nuit du jeudi au vendredi 12 juin, il y a eu un phénomène de vol de câbles du courant dans la commune de Mvouzi au quartier Missioni, non loin de l'église Kimbangiste. Plus de détails dans ces reportages. À un certain moment, c'est un phénomène dont on ne parlait plus, le vol de câbles électriques du courant en cuivre. Ces derniers temps, c'est une situation qui a rebondi avec force. La population éparpillée dans plusieurs quartiers de la ville de Matadi se plaint du vol de plusieurs longueurs de câbles tous les jours au quartier Kimbangiste ainsi que sur l'avenue Kinshasa. Dans la commune de Mvouzi, des inciviques sont passés le même jour. Après leur passage, le matin, la population a constaté la disparition de plusieurs mètres de fil. Comment mettre fin à cette situation tant que le délestage ne va pas prendre fin? C'est la question que se pose la population. Plusieurs ménages baignent dans le noir à ce jour à cause de cette situation. Le paisible citoyen abonné de la SNEL sont désemparés, perdus, déboussolés, ne sachant à quel sens se vouer. En tout cas, venir Kinshasa, insécurité totale. Donc, il y a un bâtiment qui est missionné. Donc, il y a 4 ans de missionné. Il y a 4 ans de école qui est missionné.
En tout cas, tu me comme une insécurité totale. Premièrement, tu as dit câble, mais tu Sarah TV. Même papa. Bame kuiza yiba diaka bansinga nyonso ke fa kuna na manima bame masa kuiza yiba doki tukina kuba kusave banda transport beto kwa kuya ziki la doki bakura ngome kuma ya délestage kura tanto plutôt kura kuiza 7h 12h ya mekueni ya tukina kuba kusave au beno ba to esineli doki moye ke kwa nvia kutindile beto kura mwini envi matole vo beto na sa kura ke kwa nvia problème ve mais à partir de 18h. Tina Zulu, kuna beno tindile beto courant. Pourquoi insécurité mais comment c'est trop. Ya une beno ba chef beno kena kulanda munu Beki kuluna inatoke kanga en tout cas l'état. Ani sosa moyen nge kuza baka ba kuluna nge sosa place nge kona tula ba po beto wa venir Kinshasa. Tome ba eba. Tome le doki tome lemba insécurité mais kuma tota ya voa tete nge mutu nge katuka na balabala kuna sange kota kwa ku problème be kuza zenga nge machete sana nini miibi kuiba ya mngoma kuiba na basaki pe mngoma basinga kure basi wana kotile beto na inzwe tokoma bon toza vraiment na venir Kinshasa na sima église ya mission na ancien bâtiment église ya mission mais makambo vraiment tokomo na quartier na biso conseiller ya courant et comment ça biso bina se passe pour mambo bazo sala biso ntomo la biso semaine passée on va cueillir biso biso tout le monde qui donc pour le moment na quartier biso tozanga courant surtout les quartier biso insécurité. Rendons-nous dans la commune de Matadi sur place 24 novembre. Les entrées toises qui se trouvent ne sont plus de bonne qualité, se trouvent à un état de délabrement, ce qui ne permet pas le véhicule de passer Kinkanda pour Kinkanda dans de très bonnes conditions. Suivez ce reportage de Daniel Matouma. Passer d'un côté à un autre au rond-point musée ex-24 novembre devient un véritable casse-tête pour les usagers de la route. Que ce soit les voitures ou les motards, la tâche est très compliquée. Et pour cause, l'entrétoise passée sur place s'est largement détériorée. C'est pourtant une entrétoise en fer qui n'a besoin que d'être stabilisée en vue de faciliter le passage des engins roulants. Depuis plusieurs mois déjà, aucune solution n'est trouvée. Certains véhicules poids lourds, d'ailleurs, se voient obligés de faire les contours du rond-point pour passer, ce qui n'est pas intéressant pour la circulation car cette perturbation n'est pas loin d'être à la base des accidents routiers. Il est donc important que le nécessaire soit fait en vue de ramener cette entrétoise dans un état acceptable, facilitant ainsi la circulation de véhicules. C'est suite à cette pandémie, le coronavirus, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a jugé bon de décréter l'état d'urgence sanitaire. C'est pour protéger sa population. Mais cette période est une occasion pour les motocyclistes d'augmenter les prix du transport dans la ville de Matadi. Plus de détails dans ces reportages. Suivez. Malgré le coronavirus et l'instabilité du taux de change, le coût du transport n'a connu jusque-là aucune augmentation dans la ville de Matadi. C'est 500 francs la course, aussi bien pour le voiture taxi ainsi que le moto. Après concertation des autorités de l'État avec l'association de chauffeurs et celle de motards, il a été constaté que la décision de réduction du nombre de passagers à bord, 3 pour les voitures taxi et 1 seul pour les motos, n'aurait pas une grande incidence sur les recettes journalières et que le coût du transport ne pouvait pas augmenter. Sur terrain, cependant, le constat est tout autre. Chaque conducteur fixe les prix selon son bon vouloir. Sur le moto, nombreux sont ceux qui payent 1000 francs tous ces derniers temps. Sur certaines distances, c'est même 1500 francs qui sont exigés. Il en est de même pour les voitures taxi. Surtout lorsqu'il s'agit d'un voyage, c'est encore pire. Le chauffeur bombarde le prix qui lui vient en tête. Cette situation complique davantage la vie de la population en cette période si difficile. Il est nécessaire que le responsable du secteur de l'économie se penche sur cette situation en vue de mettre de l'ordre. Au cas contraire, c'est la souffrance de la population qui ne fait que s'empirer. Une route qui ne cesse de se détériorer, elle se trouve sur l'avenue Mamaemo dans la commune de Mvuzi, derrière Stade Lumumba. Cette route se trouve à un état d'impraticabilité. Images et commentaires.
Les non-achèvements de travaux de construction du stade Patrice Emery Lumumba entraînent un certain nombre de désavantages dans un sens ou dans un autre. C'est le cas de l'avenue Mama Yemo qui a perdu une bonne partie de son espace à cause de tôles de clôture du chantier stade Patrice Emery Lumumba. Depuis lors, la route ne s'utilise que sur une bande. Le véhicule passe à tour de rôle puisque le croisement est devenu impossible. Selon les habitants de ce coin, c'est cette situation qui favorise la dégradation rapide de cette route. Car à ces jours, l'avenue Mama Yemo sur la partie située derrière le stade Patrice Emery Lumumba n'est plus que l'ombre d'elle-même. La route se détériore minute après minute. La réhabilitation de cette route, selon le plan de construction du stade Patrice Emery Lumumba, devrait être réhabilitée dans le cadre de mêmes travaux. Mais tant que ça ne bouge pas dans ces chantiers, quel est l'essor de cette route? La question demeure posée. bakangi baproblème ba marché côté moi côté terre sous bien côté exact vente des rappels ils pone e ba check ba to so ba check ba tolo te ba tika kina bango sino biso côté na côté rappel mais tala poison bi salité pone moule route likolo e boucher e tikoto ya ne sa sa barbala ya panza na play stade samba kanga do ti mo luto na ya terrasse ya me débordé ya mo kuluta tsikwa kumbala modo beso de pamo de soka la choléra virus yango le ngani pena bete pele tu mukufora injwa mvimba sama salité. Je crois que mameta la ntila la mani stade et voilà qui ça ya construction à stade Lumumba. Alors, tout le monde a plus de millions, tout le monde a toujours un stade Lumumba. On a quoi ba sac ba millions. On a quoi c'est au stade de banda sac ba millions. C'est au sac ba millions on est kendeke wapi. Siko le lotel nzela ndenge bungi ebe binzela oreba bana bakanifo ya sima stade bawona kotonga mbongo ya kotonga na ba escalier na bango na kati tala ba bavandi koto tala ndenge bazovite lokola na kinja umvwete kuti kinja umvwete kosa ozo prendre ba sac ba millions bazo akabala biso na stade wana tuluto ba ikendeke wapi po babungisa banzela oya sima stade oya za matade déjà village te batunyo se ba fongoli miso. Alors, gouvernement central ou bien gouvernement provincial, baebisa biso mbongo ya stade oyo balakisaka biso ekendeke wapi Olandi balbatila ki plus de 3 de 4 de fois ba défilé ba biloko ya stade ya ebele awa tout le monde a ekena wapi. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs, place à présent aux informations au-delà de nos frontières et c'est juste l'essentiel qui nous concerne, c'est grâce à ces condensés de Solvay Mbako. Suivez. Le parc Yosemite, 5 millions de visiteurs par an, est à nouveau ouvert. Avec le déconfinement, les commerces se préparent au retour des touristes. On garde une capacité d'accueil de 25%. Après 2 ou 3 semaines, ce sera 50%. L'État fera une évaluation et on verra. Des réouvertures malgré une hausse de 40% des cas de Covid-19 en Californie. Une tendance observée dans 20 autres États américains. Le Texas, la Floride et la Caroline du Nord sont particulièrement touchés. L'augmentation des tests peut expliquer ces chiffres, mais pas seulement. L'Arizona, l'un des premiers États à avoir levé les mesures de confinement, enregistre la plus forte progression, plus de 210% de cas en 2 semaines. Le gouverneur a réactivé le plan d'urgence pour les hôpitaux. Nous l'avons dit très clairement, notre capacité d'accueil dans les hôpitaux est à la hauteur. Nous avons les ressources et il nous reste encore nos hôpitaux de campagne. Un déconfinement peut être trop précoce et des mesures de sécurité pas toujours appliquées. Dans le Nevada, lors de la réouverture des casinos de Las Vegas, aucune distanciation sociale ni obligation du port du masque. Les médecins déconseillent toujours les rassemblements. Cela ne semble pas avoir convaincu Donald Trump. Le président américain organisera un meeting dans l'Oklahoma le 19 juin. Mais pour s'inscrire, ses partisans devront s'engager à ne pas poursuivre en justice l'équipe de campagne en cas de contamination. C'est une barre symbolique qui a été franchie cette semaine, celle des 200 000 cas de coronavirus comptabilisés sur le continent africain. Comparé aux plus de 7 millions de cas officiellement enregistrés sur la planète, ces chiffres restent faibles, mais l'Organisation mondiale de la santé alerte sur la situation africaine. We know that it took 98 days to reach the first 100,000 cases and only 19 days to move to 200,000 cases.
So even though these cases in Africa account for less than 3% of the global total, it's clear that the pandemic is accelerating. Les pays les plus touchés sont l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, le Soudan et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui à elle seule compte 25% des cas répertoriés sur le continent. Dans le pays, les mesures de confinement ont été assouplies pour tenter de relancer l'économie, mais selon les scientifiques qui conseillent le gouvernement, le pic est attendu à partir du mois prochain. Malgré des projections alarmistes, le continent africain n'a pas connu pour l'instant le scénario catastrophe redouté. La jeunesse de sa population et l'expérience acquise dans la gestion d'autres épidémies sont cités parmi les raisons pour expliquer la plus lente circulation du virus. Mais le manque d'infrastructures sanitaires constitue un défi immense si jamais sa diffusion devait s'accélérer. Le stade de la Juventus prêt à accueillir de nouveau un match de football. Tout un symbole dans cette Italie, pays le plus touché d'Europe par le coronavirus. Il a d'abord fallu que les joueurs reprennent progressivement l'entraînement, comme ici Cristiano Ronaldo, coiffé d'un petit chignon, qui vient de devenir le premier footballeur de l'histoire à cumuler 1 milliard d'euros de revenus. Tout un symbole aussi. Pour cette reprise du football transalpin, la Juventus reçoit l'AC Milan, l'une des meilleures équipes de Lombardie, la région la plus touchée par l'épidémie. E adesso che abbiamo la fortuna di ricominciare, credo che dovremmo farlo con la maggiore passione e entusiasmo possibile per cercare anche e soprattutto di dare divertimento e svago ai nostri tifosi, ai tifosi comunque di calcio che ci seguiranno da casa in un momento particolarmente delicato della nostra vita quotidiana. Lors de la demi-finale aller, jouée mi-février, l'AC Milan et la Juventus s'étaient quittés sur le score de 1 partout. Les deux équipes se retrouvent donc 4 mois plus tard, à huis clos et sans le Milanais Zlatan Ibrahimovic suspendu. L'autre demi-finale retour de la Coupe d'Italie opposera samedi Naples à l'Inter. Quant au championnat professionnel, il reprendra finalement dans 10 jours. C'est sur cette note que nous bouclons complètement cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et surtout, restez branchés sur les programmes de Santé Radio Télévision.